Alors j'ai vraiment pas l'habitude de faire des voix off, mais pendant ce voyage en Thaïlande, j'ai vraiment pas eu le temps de me poser. Pourtant il fallait que je vous parle de ce qui se passe en ce moment parce que ça risque de changer beaucoup de choses pour moi et peut-être aussi pour certains d'entre vous. Si tu me suis, c'est sûrement que tu t'entraînes parce que tu es passionné de musculation, d'entraînement, de sport en général, ou que tu es coach ou que tu rêves de le devenir. Si c'est le cas, le projet sur lequel je travaille en ce moment pourrait te concerner directement et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et de toute façon, c'est aussi des trucs que je présente sur la chaîne, même si généralement je parle de sujets et que je rentre dans le détail, je présente aussi un petit peu ce que je fais derrière avec du vlog, etc. Même si c'est pas quelque chose qui semble fonctionner super sur la chaîne. Mais bref, tout a commencé au début de cette année quand Jérémy, un ancien élève bayésian et aussi ancien client, m'a présenté une idée. On a échangé, on a discuté et rapidement on s'est rendu compte qu'on partageait une vision commune. Donc plutôt que perdre du temps, j'ai décidé de le rejoindre directement pour accélérer les choses. Donc il était à Samui, il m'a dit vas-y viens. Donc j'ai débarqué, je me suis incrusté dans la chambre d'amis et clairement on n'a pas chômé. Travailler en immersion comme ça change vraiment tout. C'est exactement ce qu'on avait fait avec Antoine pour lancer Bayésian. Et en 2 semaines, on a fait qu'un tour en scooter de Koh Samui. Le reste, c'était vraiment boulot non-stop du matin au soir. Je crois que j'ai jamais vu le temps passer aussi vite, honnêtement. Ça valait vraiment le coup. Je suis super excité de partager la suite avec vous. Donc restez connectés parce que y a vraiment du lourd qui arrive. Ça, c'est la maison avec les postes de travail respectifs. Jérém avec son mic. Nola, la travailleuse la plus extrême de la maison. Et là, ce matin, on va se faire un petit podcast que vous pouvez retrouver. On va setup tout ça. N'est-ce pas, Jérémy? On stresse pas trop? Le mec, il m'a fait une liste de questions, genre, ça fait tout l'iPad, quoi, genre, normal. Repas de la journée après la première partie de travail. Jérémy est encore dessus. On a une protéine pancake avec une espèce de skyr Philadelphia, 150 grammes de fruits rouges. Let's go. Et après on va aller à la salle, il fait beau, magnifique. Oui. Je suis tout excité. Allez, je savais que t'allais le cacher si je filmais pas direct. Tiens, regarde. Jérémy, la mode. Il est trop pratique en vrai, genre. Vraiment, tu mets 10 000 trucs dedans. Ouais, nickel. On est bon. Et comme ça, en fait, quand on te dit, ouais, vous avez un bagage à main, tu fais, bah non. Et ils vous disent, mais votre kawaii là, votre kawaii manteau là sur vous, là, c'est quoi? Attends, laisse-moi essayer. Bon, alors, on est venu. Tu viens plus aux soirées? Les soirées exorcistes. Là, je pense que t'es au max, hein. Pourquoi tu t'es acheté ça, Nevin? Le poids que ça fait, c'est ouf. T'es un malade. T'es un non mais le combo avec le sac que tu viens de nous sortir là. Bon, repas numéro 2. Ça là va vite parce qu'on a une réunion dans 5 minutes. Il y a le Jérém qui finit ses petits calls avec son bureau debout improvisé. Je suis à fond. Bon, il est 22h29. On vient de finir la journée de travail, les réunions. Et Maël, un amour, m'avait préparé un petit plat qui avait l'air absolument délicieux avec du bœuf, des légumes incroyables. Et on s'est rendu compte il y avait des peanuts. Qu'il y a des peanuts et je suis allergique aux arachides. Ça me paraît dingue qu'il y ait des peanuts en vrai. Ouais. Tu as le petit pouce. Donc c'est la
C'est vraiment la grosse déception. Je suis dégoûté. Et du coup, Nola, elle en peut plus. Nola, elle attend. Elle sent. Du coup, je me suis commandé du poulet. Et Jérémy, il est puni. Il a seulement des tomates. Désolé, Jérémy. Est-ce que ça donne des belles J'ai pris un petit peu de salade. Voilà, donc c'est le dîner de ce soir. Avec des nanes. C'est pas très diète, mais bon, on fait comme on peut. Il y a quelque chose que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est sans doute d'ailleurs le titre de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fitness Academy ou FBA, c'est un accompagnement que j'ai co-créé avec Léo Castel il y a presque 2 ans. Léo et moi, on partage une expertise complémentaire dans le développement du business. Lui avec une forte expérience en marketing et stratégie et moi avec un focus sur l'accompagnement des coachs et le coaching sportif. L'objectif, c'était de combiner nos compétences pour aider les coachs à structurer leur activité, attirer des clients et construire des business solides et durables. Et franchement, ces 2 dernières années ont été une aventure incroyable. On a découvert des stratégies, testé des différentes approches et surtout, on a eu la chance de rencontrer des coachs incroyables et super inspirants. Ces rencontres et ces échanges nous ont poussé à développer du contenu toujours plus précis et à mettre en place des stratégies qui fonctionnent concrètement sur le terrain. Voir nos élèves appliquer ces outils, transformer leur carrière et réussir a été une des plus grandes satisfactions de ce projet pour nous deux. Je tiens d'ailleurs à remercier profondément chaque élève qui nous a fait confiance. Votre engagement et votre motivation a été notre moteur tout au long de cette aventure. D'ailleurs, certains d'entre vous ont monté des business incroyables et c'est un immense plaisir de voir tout ce que vous avez pu accomplir. Voilà, pour moi, c'était important de dire tout ça parce qu'après beaucoup de réflexions, Léo et moi avons pris une décision, celle d'arrêter l'activité de la FBA. Alors, ça n'a pas été une décision facile, mais c'est le fruit d'une analyse honnête de nos priorités. Ce type d'accompagnement demande énormément de temps, d'énergie et de focus et avec nos engagements respectifs, ni Léo ni moi ne pouvons lui consacrer l'attention qu'il mérite. Alors je vais être clair, cette décision c'est ni un abandon ni un échec. La FBA a été une aventure enrichissante et réussie, mais il est temps pour nous de faire des choix alignés avec nos objectifs actuels. Dans l'entrepreneuriat, savoir prioriser, c'est aussi avancer. Et justement, ce choix marque le début d'un nouveau chapitre pour moi. Je travaille actuellement sur un projet ambitieux avec Jérémy que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je suis convaincu que ça va changer la vie de beaucoup d'entre vous et que ça va apporter énormément de valeur au fitness français. Merci encore à tous ceux qui ont fait partie de l'aventure FBA. Ça a été une expérience inoubliable et je garderai toujours une grande gratitude pour tout ce que ça m'a apporté. Mais comme je le dis souvent, le meilleur est encore à venir, alors restez connectés parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications, lâcher un pouce, etc. Vous connaissez la chanson. Bonne journée à tous. Ciao.